Bonjour. Vous avez dû voir comme moi ces scènes ahurissantes, venues d'un autre âge. Les otages israéliens sont emmenés dans une sorte de podium. Derrière, une énorme banderole qui scande les mots de la propagande du Hamas. À la gauche, à la droite de ces otages, se trouvent les terroristes du Hamas. Leur visage est recouvert. Ils portent un bandeau sur la tête. Ils sont lourdement armés. Ils sont filmés par d'autres terroristes du Hamas. Parmi les scènes qui m'ont marqué, il y a cette scène qui dit de l'horreur, de la bestialité des terroristes du Hamas. Lorsque dans un simulacre, ils demandent à l'un des otages, Eli Sharabi, qui est émacié, qui est fatigué, qui est amaigri, qui est méconnaissable, de dire dans un micro, à la vue et aux oreilles de tout le monde, qu'il est content de retrouver sa femme et ses filles. Ceux qui sont à côté de lui, ces terroristes fanatisés, savent pourtant qu'ils les ont tués. Ils savent qu'on a retrouvé leur corps enlacé. Mais lui, lorsqu'il prend la parole, sous la menace des terroristes du Hamas, ne le sait pas encore. Il ne sait pas. Il ne sait pas ce qui l'attend quand il reviendra en Israël et lorsqu'il apprendra que sa femme et ses filles ont été assassinées. Ces images sont terribles. Cette propagande diffusée dans le monde entier par ces terroristes est terrible. Elle fait froid dans le dos. Elle dit de la barbarie. Elle dit de la monstruosité. Elle dit de la bestialité. Elle en dit long sur ce que veulent ces terroristes. Pas seulement montrer à la société israélienne et à Israël qu'ils sont toujours là et que Netanyahou n'a pas réussi à les éliminer, qu'au fond, c'est un échec. Non. Ils disent leur détermination. Ils disent avec un cynisme absolu leur manque d'humanité. Et ils continueront autant qu'il y aura d'otages à présenter à la face du monde. Ensuite, il y a ce certificat qui est signé, cette poignée de main qu'ils veulent obliger avec un représentant de la Croix-Rouge. Quand je pense qu'en France, il y a des gens qui considèrent que, peut-être, pour eux, le Hamas est un mouvement de résistance, ça fait froid dans le dos. Froid dans le dos. C'est terrible. Je ne sais pas ce qu'il faut penser de tout ça. De ceux qui se courbent, de ceux qui s'abaissent, à considérer que le Hamas pourrait être un mouvement de résistance. Alors qu'au fond, il n'est que la vision horrifiée et horrible de la barbarie. Il n'est que cela.